Bien, alors là nous allons voir ce qu'on appelle les styles. Quand on est dans un logiciel de mise en page et qu'on fait une publication avec un grand nombre de pages, même un nombre moyen de pages, il va falloir hiérarchiser un document. Ces hiérarchies, ça va être textuel, d'accord, avec des titres, des sous-titres, choses comme ça, des légendes, des descriptions. Il va y avoir aussi des objets qui vont avoir des rôles hors texte, des exergues, des images, des blocs, etc. Et il va y avoir également des pages types. Donc, en fait, le but, c'est de pouvoir mémoriser ces mises en forme pour pouvoir les rappeler quand on veut. Et surtout, quand on modifie la déclaration de ce style-là, c'est-à-dire la mise en forme d'un titre, par exemple, que tous les titres de toute la publication soient instantanément mis à jour pour tester la nouvelle mise en forme. Plus gros, plus petit, une autre couleur, une autre police, souligné, etc., etc. Donc, si vous avez déjà travaillé sous Word ou des logiciels de traitement de texte, de gestion de texte, tout le monde connaît ça. Le but dans InDesign, c'est que on va pouvoir aller relativement loin. C'est pas le but de ce cours, on n'abordera pas les greps, c'est-à-dire les expressions régulières, on ne verra pas la notion de style suivant, style basé sur, etc. On ne verra évidemment pas tous les attributs de paragraphe et de caractère, ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de comprendre comment ça marche. Je ferai peut-être dans un second temps des cours spécifiques sur ça, c'est-à-dire quels sont tous les attributs de paragraphe, quels sont tous les attributs de caractère, qu'est-ce qui est spécifique, etc. Qu'est-ce que c'est qu'une expression régulière, qu'est-ce que c'est qu'un style suivant, un style de ligne, des feuilles de caractère, etc. Des styles imbriqués. Hein, c'est très très riche ce qu'on peut faire dans InDesign, puisque c'est un logiciel professionnel, on peut aller vraiment très loin. Ce n'est pas le but de ce cours. Le but de ce cours, c'est de comprendre techniquement comment ça marche, avec des attributs simples qui peuvent correspondre à 90% des besoins. Ensuite, quand on est maquettiste d'édition, qu'on va beaucoup plus loin dans ce dont on a besoin dans l'industrialisation d'une mise en page, évidemment que ce cours-là ne sera évidemment pas opportun, puisque il faudra aller bien plus loin. Donc, on va commencer par un truc très simple. Donc, dans le menu fenêtre, il existe une entrée qui s'appelle style. Style va nous montrer tout ce qui va être mémorisable, enregistrable, déclarable. Donc, on a des styles d'objets. Ce n'est pas le but de ce cours, mais les styles d'objets, on va pouvoir fabriquer un objet de telle couleur, tel fond, telle colonne, 2, 3 colonnes, une ombre portée, avec le texte centré, tout un tas de paramètres. Il existe des styles de caractères. Les styles de caractères, eux, fonctionnent à la sélection. Je sélectionne 3 mots, je veux qu'ils soient rouges et soulignés, j'applique ce style de caractère. Le jour où je veux que ce soit bleu et en italique, quand je modifierai ce style de caractère, de partout où j'aurai tagué, où j'aurai souligné des mots pour affecter ce style de caractère, la mise à jour se fera à la volée. Donc il y a un travail d'initialisation en surlignant, comme un stabilo boss, les mots qui doivent être associés à un style. Et à partir du moment où cette sélection est associée à un style, le but d'associer, c'est de sélectionner des mots et de cliquer sur le style. À ce moment-là, je les associe. Quand c'est associé, je n'ai plus qu'à modifier le style pour que toutes les occurrences soient mises à jour automatiquement. C'est le but. Il existe donc des styles de tableaux et de cellules. Comme ça sous-entend, on va pouvoir dire qu'un tableau va être une ligne sur deux comme ça, une colonne sur deux comme ça, avec une épaisseur, etc., etc. Et que chaque cellule sélectionnée va pouvoir être de telle couleur, avec un retrait intérieur, un alignement vertical. Est-ce que la cellule va s'augmenter ou pas quand il y aura plus de caractères? Donc c'est tous ces comportements-là qu'on va mémoriser. Et il y a donc des styles de paragraphes, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc style de paragraphe, raccourci clavier pomme F11. Voilà la palette. Donc en fait, dans InDesign, quand je fais un bloc de texte et que je mets du texte, par exemple de substitution, c'est ce que je vais faire ici, il faut texte, voilà. Tout ce texte-là est en mignon, 12, noir, fer à gauche, blablabla, blablabla. Tout ça, c'est une feuille de style de paragraphe que l'on appelle standard. Elle est ici. Donc du coup, quand on travaille du texte, on va toujours afficher les caractères masqués, les caractères invisibles. Donc dans le menu texte, tout en bas, afficher les caractères masqués. Dans Word, c'est le petit symbole paragraphe. Et voilà. Donc à ce moment-là, hop, je vois le nombre de paragraphes. Et quand je n'oublie pas surtout de cliquer sur normal. Si vous cliquez sur aperçu, vous ne verrez plus les indicateurs de construction. Donc je me mets en mode normal. Vous avez également une palette qui est intéressante pour savoir le nombre de mots, de paragraphes, de caractères. C'est la palette F8, qu'on appelle aussi la palette information, qui est ici. Et quand vous avez cette palette F8 et que vous mettez dans un bloc, il va calculer pour vous le nombre de caractères, de mots, de lignes et de paragraphes.
Donc ça peut être intéressant pour des concepteurs ou des correcteurs-rédacteurs, pour des traducteurs, puisque on devise en nombre de signes, en nombre de mots, en nombre de caractères, et pas du tout en nombre de lignes et de paragraphes, puisque évidemment tout ça c'est fonction de la mise en page. Ok, voilà, donc on en est là. L'idée, c'est que dès que je vais dire, ben voilà, par exemple ça, je voudrais que ce soit un titre, et ça c'est un peu flué, donc je vais modifier par exemple la police. Voilà, hop, je vais modifier le corps. Je vais modifier éventuellement. Donc, vous voyez ici, la barre de contrôle est divisée en deux parties lorsque j'utilise la palette, les attributs de caractère et de paragraphe. C'est le seul cas où il y a deux entrées, où elles se superposent. Hein, ok, voilà. Donc, je vais par exemple centrer. Donc, ce qui est important de dire, c'est que les attributs de paragraphe et les attributs de caractère font partie de la feuille de style de paragraphe. C'est-à-dire que la feuille de style de paragraphe héberge, englobe la police, le style, souligné, barré, etc., l'alignement, faire à gauche, espace avant, espace après. Donc les attributs de paragraphe englobent tout ça. Donc vous voyez, je viens de faire un certain nombre de modifications sur cette sélection-là, et vous voyez du coup que la feuille de style de paragraphe est devenue plus, c'est-à-dire modifiée. La sélection n'est pas égale à ce qu'était au préalable la feuille de style de paragraphe standard. Donc je vais sélectionner tout ça, et vous voyez qu'on survole normalement, hein, il doit me dire voilà, ce qui doit différencier les deux. Alors des fois ça bug un peu, mais on va pouvoir y arriver. Voilà. Donc ici, il me dit ce qui est différent de ce qui était paragraphe standard. Vous pouvez également enclencher, avant c'était un plugin qu'il fallait acheter, maintenant ça a été intégré dans le logiciel. Ici, il y a un petit A+, quand je clique ici, il nous montre tout simplement tous les mots qui sont non égaux à la feuille de style. C'est-à-dire que si je prenais ce mot-là au ficti et que je monte d'un demi-corps ou d'un corps, hop, tout de suite il nous montrerait. Donc là, c'est évident que c'est pas égal à ça. On voit bien toutes les modifications que j'ai faites. Là, c'est beaucoup plus sensible, puisque je n'ai augmenté que d'un corps. Donc, quand je fais, en tant peut-être que DA ou chef de studio, une correction d'un document qu'un maquettiste ou qu'un freelance me rend, je peux utiliser aussi cet outil pour voir ce qui a été modifié et qui n'est pas strictement égal au style. Voilà. Donc, à partir du moment où j'ai fait ma modification, je trouve que ça convient tout à fait à ce que va être le niveau 1, c'est-à-dire mon premier titre, eh bien, je vais tout simplement aller avec le paragraphe sélectionné, même partiellement, on n'est pas obligé de tout sélectionner, dans le hamburger du style de paragraphe pour prélever cet échantillon et en faire un nouveau style. Je veux dire ici, je veux que ce soit un nouveau style de paragraphe et je vais l'appeler par exemple titre. Donc j'y donne un nom, je peux lui affecter un raccourci. Ici, je vais avoir tout le détail de ce qui caractérise ce titre et je trouve ici tout ce qui est possible de styler. Alors, on n'est pas obligé de tout connaître. Tout ça, on le retrouve également localement, et c'est exactement pareil. Mais dans les feuilles de style, de paragraphes, sont mémorisés tous les items, toutes les entrées qui sont paramétrables et qui agrègent tous les attributs de caractère et tous les attributs de paragraphe. Donc, voilà. Donc, soit vous le faites localement et vous absorbez, soit vous pouvez aussi continuer à modifier ici, ça sera le but plus tard. Donc, il y a deux choses aussi qu'on peut voir, c'est que quand on est un peu maître à bord de tout ce qu'on a à faire, je n'ai pas de contraintes. Je peux choisir la police que je veux, le corps que je veux, etc. Par contre, lorsque je travaille par exemple dans une maison d'édition, ou que je travaille peut-être pour un client, lui va peut-être me dire, ou elle va me dire, ben voilà, je voudrais telle police, tel corps, etc. Donc, on aura moins de possibilités créatives, on aura juste en fait à remplir tous les champs de ce qu'on nous dit comme étant la règle. Hein, par exemple, moi je travaille dans une maison d'édition, on nous donnait un brief en disant, ben, le corps c'est telle police, tel corps, tel truc, tel interlignage, tel espace après, tel parangonnage, j'en sais rien, telle valeur de soulignement, telle puce, telle tabulation, etc. Et vous n'avez plus qu'à rentrer ou un tout petit peu interpréter, mais sinon vraiment que très peu, que ce qui a été défini par la maison d'édition. Donc du coup, ici, c'est pas ce qui nous concerne. Ici, je fais de la créa typographique, je choisis ce que je veux, je le mets en forme comme je veux et je le prélève pour en faire un style. Je vais l'appeler titre. Je peux lui appliquer un raccourci clavier, je peux l'appliquer et directement le mémoriser dans une bibliothèque CC, ce qui pourra de façon transverse le partager. Il y a un cours sur la chaîne sur la bibliothèque CC, le partager directement avec d'autres documents InDesign, d'autres logiciels comme Illustrator ou d'autres utilisateurs si je suis dans un flux collaboratif. Je ne vais pas faire ça ici. Très important, très très important. Appliquer le style à la sélection. Alors là, c'est un peu touchy quand on commence le truc, mais si je ne fais pas appliquer le style à la sélection, cette sélection-là restera un paragraphe standard modifié
et ne suivra pas les modifications futures de la feuille de style titre. Donc, je vous conseille de cliquer sur appliquer le style à la sélection, ce qui va induire, lorsque je cliquerai sur OK, que ce paragraphe sélectionné fera bien partie des occurrences de la feuille de style titre. C'est un peu complexe, hein, mais on devrait s'en sortir. Je valide ici et c'est bon. Donc vous voyez ici maintenant, ça c'est bien titre. Si maintenant je prends un autre paragraphe, par exemple ici, et que je clique sur titre, on voit que tout ça, ça a bien marché. Donc ça peut être sur la même page, ça peut être 10 pages plus loin, ça peut être dans un bloc isolé, ça peut être dans un bloc, etc., etc. Donc tout ça c'est bien titre. Maintenant, je trouve que ça ne va pas. Je vais double-cliquer dans titre et je vais pouvoir modifier la totalité de ces paramètres. Je peux changer la police. Alors, je ne sais pas ce que je fais, hein, peu importe. Je peux changer le corps. Je peux changer éventuellement la couleur. Donc, n'ayez pas peur de farfouiner. Je valide et vous voyez que tout est reventilé à la volée. Donc, ça, c'est vraiment très important. Pareil, je me dis, bon, je ne sais pas vraiment ce qui ne me plaît pas. Mais bon, je change la couleur. Je change la graisse. Et je me dis, ben ça c'est mieux. Donc vous voyez qu'ici il me dit bien que c'est plus, puisque je l'ai modifié localement. Ce que je peux faire, c'est de dire, ben, ce que j'ai fait ici, je trouve que c'est mieux. Comme je ne me rappelle pas exactement ce que j'ai fait, et que je n'ai pas ouvrir la feuille de style pour remettre à jour toutes les modifications locales que je viens de faire, je sélectionne le paragraphe, et par clic droit sur le style, je peux redéfinir. Redéfinir sous-entend, je prends cette sélection-là, et j'en fais le nouveau style titre. Redéfinir, et vous voyez que tout suit. Donc c'est très souple quand on a compris comment ça marche. Évidemment, les feuilles de style de caractère marchent à peu près pareil, sauf qu'au lieu de formater tout un paragraphe, c'est-à-dire que je mets mon curseur dans un paragraphe, je clique, tout le paragraphe est formaté, les feuilles de style de caractère, elles, fonctionnent à la sélection. Je veux qu'un mot soit spécifique, ça sera uniquement ce mot. Donc vous pouvez faire des tests, feuille de style de paragraphe, feuille de style de caractère. Si vous voulez dans votre document faire une table des matières automatique qui va relever tous les mots qui vont se retrouver dans votre document mis en forme avec titre, sous-titre, intertitre, note de bas de page, etc. Vous ne pourrez pas faire de table des matières si vous n'avez pas fait de style de paragraphe. C'est une stricte consigne technique. Donc il faut vraiment comprendre et utiliser les feuilles de style proprement pour pouvoir derrière faire des feuilles de style de paragraphe, faire des index, des choses comme ça. Voilà, donc il faut pratiquer, c'est pas très compliqué. Vous pouvez le faire soit par l'exemple, donc je prends un mot, je le modifie, je le prélève, j'en fais un style, ou alors, sans sélection aucune, aller dans le hamburger, créer un nouveau style et rentrer. Alors il y a peut-être des choses que vous ne connaîtrez pas, donc vous les laissez de côté si vous ne savez pas ce que c'est. Rentrer tous les paramètres de votre style. Localement, on peut faire la même chose, c'est-à-dire que vous retrouvez dans le menu texte, style de caractère, style de paragraphe, et toutes ces options que vous avez de police jusqu'à article, c'est ce que vous avez à l'intérieur de la feuille de style. Donc on va parler de localement, c'est-à-dire que je vais faire des choses là-dedans, et on va parler de globalement, hein, ou de façon procédurale, automatique, dès lors qu'on va travailler avec les styles.